4 questions pour le fidèle, vous les connaissez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, son âme retourne à lui. C'est un long hadith et c'est une partie de hadith. Il dit, son âme retourne à lui. 2 anges le rendent assis et lui demandent, qui est ton Dieu? Il répond Allah. C'est pour le fidèle. Il répond Allah. Quelle est ta religion? Il répond l'islam. Que dis-tu de cet homme qui est envoyé chez vous? La réponse, c'est le messager d'Allah. Alors, lorsqu'il répond ces 3 questions, ça veut dire qu'il réussit. Alors, celui qui réussit à répondre à ces 3 questions, on lui ajoute une 4e. La 4e, comment sais-tu cela? La réponse, j'ai lu le livre d'Allah et je crois en lui et j'en fais confiance et je l'ai pratiqué. Pour le peuple de nous et des autres prophètes, ils seront posés comme par exemple pour la 3e question, on dit que dis-tu de cet homme qui a envoyé chez vous? Donc ils vont passer de nous ou bien de Issa ou bien de... Oui, que dis-tu de cet homme qui est envoyé chez vous? Il dit, c'est Issa, c'est Moussa, c'est Ibrahim, c'est etc. Et comment sais-tu cela? J'ai lu ou bien les livres d'Ibrahim, ou bien le Torah, ou bien l'évangile, ou bien... Par exemple, j'ai entendu des récits, il y a des gens, ils n'étaient pas vraiment pieux, mais ils ont fait des bonnes actions, donc Dieu a fait miséricorde pour eux. Est-ce que eux, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran, mais qui a fait quelque chose que Dieu l'a agréé, il va aussi répondre? Il est musulman? Bon, par exemple, j'ai entendu un hadith, quelqu'un qui a fait miséricorde à un chat qui avait soif, il a donné de l'eau et il a eu miséricorde. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. La règle dit, celui qui obéit à Allah, celui qui suit le prophète, celui qui fait le bien, etc., il ira au paradis. Et celui qui nie l'existence d'Allah, celui qui ne suit pas le prophète, celui qui fait des choses atroces, etc., ira à l'enfer. Ça, c'est la règle. Mais Allah, il fait ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il prend quelqu'un qui n'a jamais obéi à Allah, qui n'a jamais suivi le prophète, qui n'avait, etc., et le met dans le paradis, c'est son droit. Mais il ne fait jamais d'injustice. Il ne prend pas quelqu'un qui est juste, qui fait du bien, etc., et le met dans l'enfer. Sauf s'il a fait quelque chose qui exige l'enfer. Et aussi pour les questions. Il met quelqu'un qui doit aller à l'enfer, il le met au paradis, il le fait. Mais quelqu'un qui doit aller au paradis, il ne le met pas à l'enfer. Allah n'est pas injuste, il est juste. Et pour les questions, j'ai aussi entendu que ça sera en arabe. Pardon? Les questions seront posées en arabe. Oui. Est-ce pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe? Oui. Tous les gens du monde, de Adam jusqu'à la fin du monde, ils parleront l'arabe. Ils parleront l'arabe. Il y a une nouvelle très récente. C'est très récent. Les États-Unis écrivent leurs archives en arabe. Aux États-Unis, ils écrivent leurs archives en arabe. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur langue va changer. On a étudié l'arabe il y a longtemps. Ils savent que leur langue va changer et seul l'arabe ne change pas. Donc, pour garder leur archive correctement, ils l'écrivent en arabe.
Ils donnent l'exemple, par exemple, ils ont donné un exemple de français. Si vous lisez le français du XIVe siècle, vous ne pouvez pas le lire. Vous pouvez pas. C'est très difficile. Je me rappelle, j'étais au collège et j'allais à la bibliothèque et j'ai pris des livres de Montesquieu. Et le professeur a vu le livre et dit « Ne lis jamais ce livre, non, tu ne comprends pas, ne lis pas ce genre de livre, lis d'autres livres. » Et j'ai changé. Et c'est vrai, je me suis battu avec ce livre. La première page, j'ai utilisé le dictionnaire, j'ai pris beaucoup j'ai expliqué beaucoup de mots. Et je passais tout le temps à expliquer les mots sans comprendre le contenu. Et le professeur a dit, il ne faut pas lire ce livre, ils sont difficiles. La langue change, mais l'arabe ne change pas. Pourquoi? Parce que le Coran la garde. Le Coran garde la langue, et la langue garde le Coran, et ainsi de suite. C'est la langue éternelle. La langue de ce monde ci-bas, ce n'est pas du racisme, mais c'est la vérité. C'est la langue éternelle, la langue du monde ci-bas et la langue de l'au-delà. Bonheur aux fidèles. Lorsque le fidèle répond ces quatre questions, on entend mon serviteur a dit la vérité. Étalez-lui des tapis de paradis, donnez-lui des vêtements de paradis et ouvrez-lui une fenêtre au paradis. Il sent un bon parfum et sa tombe devient spacieuse jusqu'à l'horizon. Ça, c'est l'invisible, on ne peut pas l'imaginer. Pour nous, les tombeaux sont comme ça, mais nous ne savons pas beaucoup de choses. Sa tombe devient spacieuse jusqu'à l'horizon, puis un bel homme avec un joli costume et bon parfum vient et dit « Félicitations pour tout ce qui te plaît. Voici le jour qu'on t'a promis. Le mort demande « Qui es-tu » Tu es un homme qui annonce le bien. Il répond « Je suis ta bonne tâche, ton bon travail. » Tu précipites